Moi, je suis pas content. Ils ont arrêté la première livebox djihadiste. Ouais, c'est une livebox djihadiste. Elle s'appelait Daesh 21. Ils l'ont arrêté du coup, avec son propriétaire, un jeune Dijonnais, oui, qui avait nommé sa livebox Daesh 21, c'était pas très malin, et donc du coup ils lui ont mis 3 mois de prison avec sursis, les juges. Hein, ouais, c'est comme ça que Bernard Cazeneuve il lutte contre le terrorisme, en traquant les noms des livebox, bien sûr. Ah, les juges, ils n'ont pas été très cléments. Ben non, ils ont estimé que c'était très grave, parce que Daesh représentait une menace extrêmement sérieuse pour la France. Mais du coup, j'ai le droit d'appeler ma livebox CETA ou Parti Socialiste ou pas? Parce que c'est des menaces extrêmement sérieuses pour la France, donc j'ai le droit ou pas? En plus, c'est loin d'être un cas isolé. Bah non, il y a un autre jeune homme aussi. Ouais, ils sont toujours jeunes, ceux qui font ça. Lui, il a pris 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, pour incitation au terrorisme. Ah oui, il était sur les réseaux sociaux. Et il était allé voir un jeune garçon qui était pas très très futude, visiblement, et il l'a incité à commettre des attentats terroristes. Oui, il lui a dit, il voulait l'aider. Et l'autre, il lui a dit, bah tu peux m'aider, super. Il lui a dit, ouais, je vais te vendre une bombe atomique. Pas une blague. Il a proposé de lui vendre une bombe atomique pour qu'il commette des attentats. Et vu que c'était un peu tendu comme transaction, il lui a proposé de faire la transaction dans le commissariat du 15e arrondissement de Paris. Ouais, parce que c'était plus sûr. Et bon, après, ils n'ont pas vraiment réussi à s'organiser, mais il lui a dit, c'est pas grave. Il lui a dit, va faire les attentats le 31 février. Ouais. Ça s'appelle un troll, les juges. C'est un mec qui va sur les réseaux sociaux pour se foutre de la gueule du monde, en fait. Alors, bien sûr, c'est vraiment le dernier des sujets sur lequel il faut faire des vannes en ce moment, et c'est complètement con d'avoir fait ça, parce que tu peux pas savoir l'état mental et psychologique du mec que tu as en face. Mais je veux dire, enfin, si vous traquez les livebox et les trolls, on va avoir l'impression que les hommes de Bernard Cazeneuve, vous les cherchez où, les terroristes? Sur le 18-25 de JV? Ça rassure personne, hein, votre méthode. Donc du coup, les services secrets, si vous souhaitez arrêter quelqu'un à qui il y a une responsabilité directe, voilà, dans le djihadisme, je vous conseille un certain Valls Manuel. Ah oui, Valls Manuel. Non, ça vous dit rien? Valls Manuel, parce que c'est à cause de Wikileaks que je dis. Wikileaks, oui, le média conspirationniste financé par la Russie. Oui, qui a écrit 800 000 articles à charge, dans leur majorité, contre la Russie. Voilà, mais c'est Hillary Clinton qui l'a dit, donc c'est forcément vrai. Et donc Wikileaks, ils ont révélé que le Qatar et l'Arabie Saoudite, c'était eux qui finançaient directement Daesh. Hein? Oui, le truc que tout le monde sait depuis 3 ans, mais que si tu le dis, t'es un nazi. Ah oui, il y a des sujets comme ça en France. Il devrait faire un jingle, je pense, le ministère de la Culture, tu sais. Il devrait dire un truc genre ça, si tu le dis, tu es un nazi. Au moins, ce serait plus clair pour tout le monde. Et donc, oui, mais Manuel Valls, il avait dit quoi il y a 2 ans à la radio? Je rencontre aujourd'hui le Premier ministre du Qatar, qui est également ministre de l'Intérieur, que je connais bien et qui est particulièrement déterminé à lutter contre le terrorisme. Et donc nous aurons cette discussion pour voir comment nous pouvons les uns et les autres être beaucoup plus efficaces contre le terrorisme, bien évidemment, mais aussi pour lutter contre tout ce qui, aujourd'hui, depuis des années, fonde la progression de cet islamisme radical. C'est un partenaire loyal? Le pouvoir en Arabie Saoudite comme au Qatar lutte contre Daesh. Ça, c'est incontestable. Vous êtes certain? Et moi, je n'ai pas de raison de douter aujourd'hui de l'engagement de ces 2 gouvernements. Donc voilà, comment ça s'appelle? Si, quand tu fournis les informations de tes services de renseignement à des puissances étrangères ennemies, alors que tu es en guerre, si, on est en guerre. Donc nous sommes en guerre. Et parce que nous sommes en guerre, nous prenons des mesures exceptionnelles. Voilà, quand tu fais ça, là, ça a un nom, ça s'appelle... c'est un grand truc, c'est de la haute enculerie. Ouais, non, mais c'est pas ça. De la haute... le truc que Sarkozy a fait supprimer, pour les présidents de la République, en tout cas. Ouais, tu sais, normalement, on te coupe la tête. Comment ça s'appelle, ce truc? Une haute... probabilité de se faire striker cette vidéo. Non, c'est pas ça. Une haute... trahison. Ça fait du bien de lâcher les choses des fois. Je suis pas content.